Pourquoi la lecture est-elle si importante? Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les gens disent toujours que la lecture est importante? Peut-être pensez-vous que lire est ennuyeux, ou que c'est quelque chose que seules les personnes âgées font. Vous pourriez même penser « Je n'ai pas lu un livre depuis mes 15 ans ». C'est ce qu'un de mes élèves a dit l'autre jour à ELC Bristol. Nos professeurs essaient d'enthousiasmer les étudiants à propos de la lecture. Pour cela, nous veillons à ce que chaque étudiant choisisse un livre à emporter chez lui. Cependant, nous savons que, parfois, ces livres restent fermés pendant toute la durée du séjour des étudiants. Cela s'explique par le fait que les étudiants sont souvent occupés par d'autres activités. Ils peuvent explorer la ville, rencontrer de nouveaux amis ou profiter des diverses expériences culturelles et sociales que notre école propose. Ces expériences sont importantes, mais explorons ce que la lecture peut ajouter à votre vie. La lecture comme source de plaisir. Tout d'abord, lire, c'est amusant. Imaginez-vous plonger dans un livre et vous retrouver dans un tout nouveau monde. Vous pourriez être dans un pays magique avec des sorciers et des dragons, ou dans une histoire policière en train de résoudre une énigme. Les livres peuvent vous emmener dans des endroits où vous n'êtes jamais allé et vous faire vivre des choses que vous n'avez jamais faites. C'est l'une des façons les plus agréables de passer votre temps. En lisant, vous améliorez également vos compétences en communication. Pensez-y. Quand vous lisez un livre, vous voyez comment l'auteur utilise les mots pour décrire des choses, raconter des histoires et partager des idées. Cela vous aide à mieux comprendre comment exprimer vos propres pensées et à enrichir votre vocabulaire. Cela vous aide à comprendre comment utiliser la langue dans votre propre vie. Vous apprenez de nouveaux mots et expressions, voyez comment les phrases sont construites et comprenez le flux naturel de la langue. C'est important parce que cela vous aide à devenir un meilleur orateur et écrivain. Construire un vocabulaire solide. L'un des plus grands avantages de la lecture est qu'elle augmente votre vocabulaire. Le vocabulaire est l'ensemble des mots que vous connaissez et utilisez. Lorsque vous avez un vocabulaire riche, vous pouvez mieux vous exprimer. Vous pouvez trouver les mots justes pour dire ce que vous voulez dire et comprendre ce que les autres vous disent. Mais apprendre de nouveaux mots n'est pas toujours facile. Vous devez voir un nouveau mot plusieurs fois avant de vraiment le connaître. La lecture vous donne la chance de voir les mots encore et encore. Imaginez que vous lisez une histoire et que vous rencontrez le mot « gigantesque ». Au début, vous ne savez peut-être pas ce que cela signifie. Mais si vous voyez « gigantesque » dans différentes parties de l'histoire, vous commencez à le comprendre. Vous le voyez utilisé pour décrire une grande maison, un arbre immense et un animal imposant. Bientôt, vous savez que « gigantesque » signifie « très grand ». Cela est bien plus intéressant que de simplement regarder une liste de mots sur des fiches. Le contexte rend l'apprentissage plus facile. Un autre avantage de la lecture est qu'elle vous montre les mots dans leur contexte. Le contexte, c'est la situation dans laquelle un mot est utilisé. Par exemple, si vous voyez seulement le mot « gigantesque » tout seul, il peut être difficile de s'en souvenir. Mais si vous le voyez dans une histoire parlant d'un château gigantesque avec des portes gigantesques et un dragon gigantesque, cela reste gravé dans votre esprit. Vous comprenez comment « gigantesque » est utilisé parce que vous le voyez en action. Cela rend le mot plus facile à retenir et à utiliser vous-même. Les livres regorgent de vocabulaire riche et intéressant. Lorsque vous parlez avec des gens, ils peuvent utiliser des mots simples comme « grand » ou « bon ». Mais dans les livres, vous trouvez des mots plus excitants comme « énorme »,« fantastique » ou
magnifique. Ces mots rendent votre langage plus coloré et expressif. Ils vous aident à décrire les choses plus précisément et à rendre vos histoires plus intéressantes. Apprendre des synonymes et de nouvelles nuances. Le langage quotidien peut être assez basique. Par exemple, nous pourrions dire « c'est une grande maison » ou « c'était un bon film ». Ce sont des phrases parfaitement correctes, mais elles sont un peu simples. Lire des livres vous aide à apprendre des synonymes, des mots qui signifient de la même chose, mais sonnent différemment. Au lieu de dire « grand », vous pourriez dire « énorme », « immense » ou « colossal ». Au lieu de « bon », vous pourriez dire « fantastique », « merveilleux » ou « excellent ». Chaque synonyme a sa propre nuance ou légère différence de signification. En lisant, vous apprenez ces nuances et comment les utiliser correctement. Les livres vous apprennent également à deviner le sens des nouveaux mots. Lorsque vous lisez et tombez sur un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez souvent deviner ce qu'il signifie en regardant les autres mots autour de lui. Cela s'appelle « utiliser des indices contextuels ». Par exemple, si vous lisez « La statue colossale dominait la ville », vous pourriez deviner que « colossal » signifie « très grande », car une statue qui domine une ville doit forcément être grande. Cette compétence est très utile, car vous ne pouvez pas toujours vous arrêter pour chercher des mots dans un dictionnaire. Être capable de deviner le sens des mots vous aide à lire de manière fluide et à mieux comprendre. Comprendre la grammaire grâce à la lecture. La grammaire est l'ensemble des règles qui nous disent comment assembler les mots pour former des phrases. Parfois, apprendre la grammaire peut être difficile. Vous pourriez devoir mémoriser des règles et vous exercer beaucoup, mais la lecture peut rendre cela plus facile. Lorsque vous lisez, vous voyez la grammaire correcte en action. Vous voyez comment les phrases sont structurées et comment différentes règles grammaticales sont utilisées. Cela vous aide à mieux comprendre et retenir ces règles. Par exemple, vous pourriez avoir des difficultés avec les verbes au passé. En lisant un roman, vous voyez des verbes au passé utilisés encore et encore. Vous voyez des phrases comme « Elle est allée dans le magasin »,« Il était très heureux » ou « Ils ont passé un bon moment ». Cette exposition répétée vous aide à comprendre comment utiliser correctement les verbes au passé. La lecture vous aide aussi avec de petits mots importants comme les articles « un » et « le » et les pronoms « il », « elle », « on », « il ». Ces mots sont très utilisés en français et les voir régulièrement dans les livres vous aide à vous souvenir comment les utiliser correctement. Cela améliore l'orthographe et la pensée en français. L'orthographe peut être difficile, surtout avec des mots qui ne se prononcent pas comme ils s'écrivent. Par exemple, les mots avec « e » peuvent être compliqués, comme « ce »,« ces » et « c'est ». Quand vous lisez, vous voyez ces mots écrits plusieurs fois. Cela vous aide à vous souvenir comment les orthographier correctement. La lecture vous aide aussi à penser dans la langue que vous apprenez. Lorsque vous lisez en français, vous commencez à penser en français. C'est important car cela rend la parole et l'écriture en français plus facile. Votre cerveau s'habitue aux structures et sons de la langue. Vous n'avez pas besoin de traduire depuis votre langue maternelle. Vous pensez simplement en français. La joie des histoires et de l'apprentissage au-delà de la langue. Choisir quelque chose à lire qui vous intéresse est essentiel. Si vous lisez sur des sujets que vous aimez, vous serez plus susceptible de vous y tenir. Cela peut être n'importe quoi. Fantasy, science-fiction, romance, histoire, ou même des bandes dessinées. Lorsque vous trouvez un livre qui capte votre imagination, la lecture devient une activité agréable et non une corvée. Les livres peuvent donc vous enseigner bien plus que la langue.
Ils peuvent donc vous faire découvrir de nouvelles idées, cultures et perspectives. Ils peuvent donc vous amener à réfléchir différemment et élargir votre compréhension du monde. Lire des histoires venant de cultures différentes vous aide à voir la vie du point de vue d'autres personnes. Cela vous rend plus empathique et ouvert d'esprit. La lecture est importante pour de nombreuses raisons. Elle est agréable, améliore vos compétences en communication et vous aide à construire un vocabulaire solide. Lire vous montre des mots en contexte, vous enseigne des synonymes et des nuances, et vous aide à deviner le sens de nouveaux mots. Cela améliore votre grammaire, votre orthographe et votre capacité à penser en français. Le plus important, c'est que c'est une manière amusante d'apprendre et de grandir. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous lisez, vous ne vous contentez pas d'améliorer vos compétences linguistiques. Vous élargissez aussi votre esprit et vivez de nouvelles aventures. Bonne lecture. Construire un vocabulaire solide grâce à la lecture. Les mots sont les fondations du langage. Ils nous permettent d'exprimer nos pensées, nos sentiments et nos idées. Un vocabulaire riche nous aide à communiquer plus efficacement, à mieux comprendre les autres et à nous engager plus profondément avec le monde qui nous entoure. L'un des meilleurs moyens d'élargir notre vocabulaire est la lecture. La lecture nous expose à de nouveaux mots, expressions et tournures de manière naturelle et agréable. Explorons comment la lecture peut nous aider à construire un vocabulaire solide. Lorsque vous lisez un livre, vous rencontrez de nombreux mots nouveaux. Au début, vous ne saurez peut-être pas ce que ces mots signifient, mais ce n'est pas grave. Plus vous lisez, plus vous voyez ces mots dans différents contextes. L'exposition répétée est la clé pour apprendre de nouveaux mots. Imaginez que vous lisez un livre sur un jeune magicien. Vous rencontrez plusieurs fois le mot « bewitch ». La première fois que vous le voyez, vous n'êtes peut-être pas sûr de ce que cela signifie, mais à mesure que vous continuez votre lecture, vous le voyez utilisé dans des phrases comme « Elle était envoûtée par la belle musique » et « Il a utilisé un sort pour envoûter les villageois ». Bientôt, vous commencez à comprendre que bewitch signifie enchanter ou captiver. Cette exposition répétée vous aide à apprendre et à retenir de nouveaux mots, en voyant les mots dans leur contexte. L'un des meilleurs aspects de la lecture est qu'elle vous montre les mots dans leur contexte. Le contexte est la situation dans laquelle un mot est utilisé. Cela inclut les autres mots autour, les phrases dans lesquelles il se trouve et l'ensemble de l'histoire ou de l'article. Voir les mots dans leur contexte vous aide à comprendre leur signification et comment les utiliser. Par exemple, si vous voyez le mot « elated » dans une phrase comme « Elle se sentait elated après avoir gagné la course », vous pouvez deviner que « elated » signifie « très heureux » ou « joyeux ». Le contexte vous aide à deviner la signification des mots sans avoir besoin de chercher chaque mot nouveau dans un dictionnaire. Apprendre des synonymes et des antonymes. Les livres sont remplis de synonymes et d'antonymes. Les synonymes sont des mots qui ont le même ou des significations similaires, tandis que les antonymes sont des mots qui ont des significations opposées. Apprendre des synonymes et des antonymes élargit votre vocabulaire et vous aide à vous exprimer de manière plus précise. Par exemple, au lieu de toujours dire « heureux », vous pouvez dire « joyeux », « exalté », « gai » ou « content ». Chaque synonyme a une signification légèrement différente, ce qui vous permet de choisir le mot le plus adapté à chaque situation. La lecture vous aide à apprendre ces mots dans leur contexte, afin que vous compreniez leurs nuances et sachiez comment les utiliser correctement. Améliorer le langage descriptif. La lecture améliore votre capacité à décrire les choses en détail. Un langage descriptif rend votre discours et votre écriture
plus vivant et captivant. Par exemple, au lieu de dire « la maison était grande », vous pourriez dire « la maison était énorme avec des plafonds imposants et des jardins étendus ». La lecture vous expose à un langage riche et descriptif que vous pouvez ensuite utiliser dans votre propre communication. Cela rend vos histoires, essais et conversations plus intéressants et captivants. Construire des collocations et des expressions. Les collocations sont des mots qui vont souvent ensemble. Par exemple, on dit « prendre une décision »,« faire une pause » ou « faire ses devoirs ». Apprendre les collocations vous aide à paraître plus naturel en français. La lecture vous montre comment les mots fonctionnent ensemble dans des phrases réelles. Par exemple, vous pourriez lire une phrase comme « Elle a pris une décision difficile ». Cela vous aide à vous souvenir que « faire » est le verbe correct à utiliser avec « décision ». Apprendre les collocations à travers la lecture vous aide à utiliser la langue de manière plus fluide et précise, améliorant la prononciation et l'orthographe. La lecture aide également à la prononciation et à l'orthographe. Lorsque vous voyez un mot écrit, vous apprenez à l'épeler. Voir les mots de manière répétée vous aide à vous souvenir de leur orthographe polescia correcte. Cela était particulièrement important pour les mots irréguliers qui ne suivent ni pas les règles d'orthographe habituelles. Par exemple, des mots avec des lettres muettes comme « nuit » ou « plissement » peuvent être délicats. La lecture vous aide à vous souvenir de la bonne orthographe de ces mots. La prononciation peut aussi s'améliorer grâce à la lecture. Lorsque vous lisez, vous entendez souvent les mots dans votre esprit. Cette pratique mentale de prononciation vous aide à apprendre les sons corrects des mots. Si vous lisez à voix haute, cette pratique est encore plus efficace. Vous pouvez entendre comment les mots sont prononcés et pratiquer vous-même leur prononciation. Cela peut vous aider à devenir plus confiant dans vos capacités à parler. Apprendre le vocabulaire académique et technique. La lecture de différents types de livres et d'articles vous expose à un vocabulaire académique et technique. Ce sont des mots utilisés dans des domaines spécifiques tels que les sciences, la technologie, la littérature et les études sociales. Par exemple, lire un livre de science-fiction pourrait vous introduire à des termes comme la mécanique quantique ou la nanotechnologie. Lire un roman historique pourrait vous enseigner des mots comme Renaissance ou Révolution. Apprendre ces mots élargit vos connaissances et vous aide à comprendre des textes plus complexes. Cela était particulièrement important pour les étudiants car le vocabulaire académique est souvent utilisé dans les manuels scolaires, les examens et les écrits académiques. Les livres explorent souvent différentes cultures et émotions. Lire sur différentes cultures vous aide à apprendre des mots liés aux coutumes, traditions et modes de vie. Par exemple, vous pourriez lire sur la cérémonie du thé japonaise ou la danse tribale africaine. Apprendre ces mots vous aide à comprendre et à apprécier différentes cultures. La lecture vous aide également à comprendre et à exprimer des émotions. Les livres décrivent souvent les sentiments des personnages en détail. Par exemple, vous pourriez lire sur un personnage qui se sent abattu après une perte ou extatique après un succès. Apprendre ces mots vous aide à décrire vos propres émotions plus précisément et à mieux comprendre les sentiments des autres. La lecture ne développe pas seulement votre vocabulaire, mais elle améliore également votre pensée critique et votre imagination. Lorsque vous lisez, vous devez souvent réfléchir à ce qui se passe dans l'histoire, pourquoi les personnages agissent comme ils le font, et ce qui pourrait se passer ensuite. Cela vous aide à développer des compétences de pensée critique. Vous apprenez à analyser des situations, à faire des prédictions et à comprendre différents points de vue.
La lecture stimule également votre imagination. Elle vous permet d'imaginer de nouveaux mondes, de concevoir différents scénarios et de penser de manière créative. Cette créativité peut être utile dans de nombreux domaines de la vie, de la résolution de problèmes à l'élaboration de nouvelles idées. Conseils pratiques pour enrichir votre vocabulaire grâce à la lecture. Maintenant que nous comprenons les bienfaits de la lecture pour le développement du vocabulaire, voyons quelques conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de votre temps de lecture. 1. Choisissez des livres intéressants. Choisissez des livres qui vous intéressent. Si vous aimez ce que vous lisez, vous serez plus enclin à continuer et à en apprendre davantage. 2. Lisez régulièrement. Faites de la lecture une habitude. Même seulement 15 à 20 minutes par jour peuvent faire une grande différence. 3. Tenez un journal de vocabulaire. Notez les nouveaux mots que vous rencontrez en lisant. Recherchez leur signification et pratiquez-les dans des phrases. 4. Utilisez les indices contextuels. Essayez de deviner les significations des nouveaux mots à partir du contexte avant de les rechercher. Cela aide à améliorer vos compétences en inférence. 5. Lisez à voix haute. Lire à voix haute aide à la prononciation et à la compréhension. Cela rend également l'expérience de lecture plus interactive. 6. Discutez de ce que vous lisez. Parlez des livres que vous lisez avec vos amis, votre famille ou vos camarades de classe. Discuter aide à renforcer le nouveau vocabulaire et améliore votre compréhension du texte. 7. Rejoignez un club de lecture. Rejoindre un club de lecture est un excellent moyen de rester motivé et d'échanger avec d'autres personnes partageant votre intérêt pour la lecture. Cela offre également des occasions de discuter et d'apprendre de différentes perspectives. 8. Variez les lectures. Lisez différents types de livres, fiction, non-fiction, poésie et articles. Chaque type de texte vous introduit à un vocabulaire et à des styles d'écriture différents. La lecture est un outil puissant pour enrichir un vocabulaire solide. Elle vous expose à de nouveaux mots, expressions et locutions de manière naturelle et agréable. Elle vous aide à comprendre les mots dans leur contexte, à apprendre des synonymes et antonymes, et à améliorer votre langage descriptif. La lecture améliore également votre orthographe, votre prononciation et votre compréhension du vocabulaire académique et technique. Cela vous aide à découvrir différentes cultures et émotions, et cela améliore votre pensée critique et votre imagination. En faisant de la lecture une partie régulière de votre vie, vous pouvez constamment élargir votre vocabulaire et améliorer vos compétences en communication. Alors, prenez un livre, plongez dans une nouvelle histoire et commencez à enrichir votre vocabulaire dès aujourd'hui. Plus vous lisez, plus vous apprendrez, et plus votre langage deviendra riche. Bonne lecture. Améliorez la langue parlée grâce à la lecture. Un vocabulaire riche est la pierre angulaire d'une communication efficace. Plus vous connaissez de mots, mieux vous pouvez vous exprimer et comprendre les autres. La lecture vous expose à une large gamme de vocabulaire, y compris des mots et expressions que vous pourriez ne pas rencontrer dans les conversations quotidiennes. Lorsque vous lisez, vous rencontrez de nouveaux mots dans leur contexte, ce qui vous aide à comprendre leur signification et comment les utiliser correctement. Par exemple, lire un roman se déroulant à une période historique pourrait vous introduire à des termes comme chevalerie, féodalisme ou servage. Voir ces mots utilisés dans leur contexte vous aide à comprendre leur signification et leurs nuances. Pour améliorer votre langage parlé, essayez d'utiliser les nouveaux mots que vous apprenez en lisant dans vos conversations. Entraînez-vous à les utiliser dans des phrases et trouvez des occasions de les intégrer dans votre discours.
Cela vous aidera à vous souvenir des mots et à les intégrer à votre vocabulaire actif. Améliorer la prononciation. La prononciation est un aspect crucial de la langue parlée. Une prononciation correcte garantit que les autres vous comprennent clairement. La lecture, en particulier, la lecture à voix haute, peut aider à améliorer votre prononciation. Lorsque vous lisez à voix haute, vous vous entraînez à prononcer des mots et des phrases, ce qui vous aide à vous familiariser avec leur son et leur rythme. Cette pratique peut améliorer votre prononciation et vous aider à parler plus clairement. Vous pouvez également écouter des livres audio ou lire en même temps que des enregistrements pour entendre comment les mots sont prononcés par des locuteurs natifs. Par exemple, si vous lisez un livre à voix haute, vous pourriez rencontrer des mots difficiles comme émeraude ou ubiquité. En prononçant ces mots à haute voix, vous vous entraînez à les prononcer et vous vous sentez plus à l'aise pour les utiliser dans une conversation. Améliorer la fluidité. La fluidité est de la capacité à parler de manière fluide et sans hésitation. La lecture peut aider à améliorer votre fluidité en vous exposant à des modèles linguistiques naturels et à des structures de phrases. Lorsque vous lisez, vous voyez comment les phrases s'enchaînent et comment les idées sont connectées, ce qui vous aide à parler de manière plus fluide. Pour améliorer votre fluidité, pratiquez la lecture à voix haute régulièrement. Commencez par de courts passages et passez progressivement à des textes plus longs. Faites attention au rythme et à l'enchaînement des phrases et essayez de les imiter dans votre discours. Cette pratique peut vous aider à vous sentir plus à l'aise en parlant et à réduire les hésitations. De plus, lire une variété de genres et de styles peut vous exposer à différentes manières d'exprimer des idées. Cette diversité vous aide à devenir plus polyvalent dans votre expression orale et améliore votre capacité à communiquer dans différents contextes. Comprendre les structures de la langue naturelle. La lecture vous aide à comprendre les structures de la langue naturelle, y compris les idiomes, les expressions familières et les phrases courantes. Ces structures sont essentielles pour une communication efficace, car elles rendent de votre discours plus naturel et fluide. Par exemple, vous pourriez lire une phrase comme « Il pleut des cordes ». Cet idiome signifie qu'il pleut très fort. En rencontrant des idiomes et des expressions familières dans leur contexte, vous apprenez leur signification et comment les utiliser correctement. Pour améliorer votre langage parlé, essayez d'intégrer des idiomes et des expressions courantes dans votre discours. Cette pratique rend votre langue plus naturelle et vous aide à mieux vous connecter avec les locuteurs natifs. Renforcez la confiance en soi en parlant. La confiance en soi est essentielle pour bien s'exprimer. Plus vous lisez, plus vous devenez confiant dans vos capacités linguistiques. La lecture élargit vos connaissances et votre vocabulaire, ce qui augmente votre confiance pour utiliser la langue. Pour renforcer votre confiance, pratiquez à parler de ce que vous lisez. Partagez des résumés, des opinions et des idées avec vos amis, votre famille ou vos camarades de classe. Cette pratique vous aide à devenir plus à l'aise pour exprimer vos pensées et idées et améliore vos compétences orales. Par exemple, après avoir lu un livre, essayez de résumer l'intrigue ou de discuter des personnages avec quelqu'un. Cette pratique vous aide à articuler vos pensées de manière claire et confiante. Améliorer les compétences d'écoute. La lecture peut également améliorer vos compétences d'écoute, qui sont essentielles pour une communication efficace. Lorsque vous lisez, vous vous familiarisez davantage avec la langue, ce qui facilite la compréhension de la langue parlée. Écouter des livres audio ou lire en même temps que des enregistrements peut aider à améliorer vos compétences d'écoute. Faites attention à la prononciation des mots, à l'intonation des phrases et au rythme de la parole.
Cette pratique vous aide à devenir un meilleur auditeur et améliore vos compétences en communication de manière générale. Par exemple, écouter un livre audio tout en suivant le texte vous aide à connecter les formes écrites et parler de la langue. Cette pratique améliore votre compréhension orale et vous rend plus apte à comprendre la langue parlée. Conseils pratiques pour développer votre vocabulaire et vos compétences en mots grâce à la lecture. 1. Choisissez une variété de livres. Lisez différents genres et types de textes pour vous exposer à une large gamme de vocabulaire. La fiction, la non-fiction, la poésie et les textes techniques offrent tous des types de langues différents. 2. Tenez un carnet de vocabulaire. Notez les nouveaux mots que vous rencontrez en lisant. Recherchez leur signification et pratiquez les utiliser dans des phrases. 3. Cela aide à renforcer votre apprentissage et facilite la mémorisation des nouveaux mots. 4. Utilisez les indices contextuels. Essayez de deviner les significations des nouveaux mots à partir du contexte avant de les rechercher. Cela aide à améliorer vos compétences en inférence et rend l'apprentissage des nouveaux mots plus naturel. 5. Lisez à voix haute. Lire à voix haute aide à la prononciation et à la compréhension. Cela rend également l'expérience de lecture plus interactive et agréable. 6. Discutez de ce que vous lisez. Parlez des livres que vous lisez avec vos amis, votre famille ou vos camarades de classe. Discuter aide à renforcer le nouveau vocabulaire et améliore votre compréhension du texte. 7. Rejoignez un club de lecture. Rejoindre un club de lecture est un excellent moyen de rester motivé et d'échanger avec d'autres personnes qui partagent votre intérêt pour la lecture. Cela offre également des opportunités de discuter et d'apprendre de différentes perspectives. 8. Variez les lectures. Lisez différents types de livres. Fiction, non-fiction, poésie et articles. Chaque type de texte vous expose à un vocabulaire et à des styles d'écriture différents. 9. Pratiquez l'utilisation des nouveaux mots. Essayez d'utiliser les nouveaux mots dans votre discours et vos écrits. Plus vous utilisez un mot, mieux vous le retiendrez et comprendrez comment l'utiliser correctement. Alors, prenez un livre, plongez dans une nouvelle l'histoire et commencez à améliorer vos compétences en grammaire et en écriture, dès aujourd'hui. Plus vous lisez, plus vous apprendrez, et meilleure sera votre écriture. Bonne lecture.